Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour ce 6e numéro de HRBP Daily Realities. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous avez bien repris les activités ce matin. Le vendredi dernier, nous avons parlé de l'expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur était couplée avec l'expérience candidat. Donc, aujourd'hui, nous essayerons de voir le volet de l'expérience candidat. Expérience candidat. L'expérience candidat, je dirais, c'est dirigé. L'expérience collaborateur est dirigée vers les employés ou bien les collaborateurs qui sont déjà engagés au sein de la société. Mais l'expérience candidat est dirigée vers ceux qui espèrent, qui aspirent ou qui désirent intégrer notre entreprise. On a l'habitude de dire qu'elle commence depuis l'offre d'emploi jusqu'à l'embauche ou non du candidat. Mais en réalité, l'expérience candidat commence bien avant l'offre d'emploi. Tout ce que le candidat entend à propos de l'entreprise, bien avant de prendre connaissance de l'offre d'emploi, fait aussi partie de l'expérience candidat. Si le candidat entendait de bonnes choses à propos de l'entreprise, cela favoriserait sa candidature. Et si ce n'est pas le cas, beaucoup vont s'abstenir de déposer leur candidature en réponse à notre offre. Ça veut dire que ce qui se passe autour de nous, le message, tout ce qui a trait ou bien qui est en rapport avec notre entreprise et que ceux de l'extérieur entendent joue sur nous. Cela fait aussi partie de l'expérience candidat parce que parmi ceux qui entendent les informations à propos de notre entreprise se trouvent ceux qui vont aspirer ou vont collaborer avec nous dans le futur, ceux qui deviendront nos candidats et par la suite nos collaborateurs. Donc nous devons veiller à avoir une bonne image à l'extérieur, une image positive avec des messages positifs autour de notre entreprise. Ce que les candidats entendent à propos de l'entreprise bien avant l'offre d'emploi dépend en partie de l'expérience collaborateur développée au sein de l'entreprise. Donc, une bonne expérience collaborateur favorise un bon début d'expérience candidat. Parce que les candidats postuleront parce qu'ils auront envie de vivre l'expérience collaborateur que vous proposez. Donc, l'expérience collaborateur est alors un levier d'attraction des talents. Nous parlons de dispositifs d'attraction et de rétention de talents. Donc, l'expérience collaborateur est alors un levier d'attraction des talents. Quels sont les leviers qu'on peut actionner pour garantir une meilleure expérience candidat à tous ceux ou celles qui souhaitent rejoindre nos rangs? Les leviers. Bon, je vais faire court. Quel est le levier à actionner pour offrir une expérience candidat remarquable? Parce que
tout ce qu'on pourra dire ne reviendra qu'à une seule chose: la communication. La communication est le levier à actionner pour garantir une expérience candidat remarquable à ceux qui aspirent à rejoindre nos rangs. Déjà à partir de l'offre, qu'elle soit bien rédigée, claire, transparente et compréhensible. Que les aspirants sachent à quoi ils doivent s'attendre ou ce à quoi ils s'attendent en décidant de postuler pour notre offre d'emploi. Après avoir réussi à produire et partager une offre acceptable et potable, il faut faire l'effort de raccourcir au maximum le processus de recrutement. Les recrutements longs fatiguent les candidats et vous épuisent vous-même et diminuent aussi votre crédibilité. Donc si le processus doit être allongé pour une quelconque raison, il faut toujours veiller à informer les candidats afin de ne surtout pas les garder dans l'ignorance. C'est une erreur grave que nous commettons souvent en tant que recruteurs. Le fait de garder, d'entourer un mystère, de mettre un mystère autour du processus de recrutement, le fait de refuser de communiquer et de garder les candidats dans l'ignorance, c'est une erreur monumentale que nous commettons. Bon, parfois aussi, ça dépend de chaque recruteur et de l'école à laquelle chaque recruteur est allé. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont dépassées et nous devons les corriger de bout en bout. À chaque étape du processus de recrutement, il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Dans un numéro récent de la Minute RH, qui est aussi une session de partage que j'anime, j'ai dit que le marketing et la communication est l'une des 3 compétences techniques que le gestionnaire des ressources humaines doit avoir aujourd'hui. La bonne communication montre la transparence dans nos processus. Le fait de chercher à déstabiliser les candidats lors des entretiens est dépassé. Nous devons apprendre à aller à l'essentiel et éviter de stresser les candidats pour rien du tout. Tout au long du processus, que la communication soit de mise. Soyons transparents avec nos candidats. Je termine ce numéro, ou bien terminons ce numéro de The HRPP Daily Realities avec ces chiffres clés pour mieux nous éclairer. Selon le rapport sur l'expérience candidat de Career Plug en 2023, il est ressorti que 58% des candidats ont déclaré avoir déjà refusé une offre d'emploi en raison d'une mauvaise expérience de recrutement. Selon une enquête de Career Arc, 72% des candidats qui ont eu une mauvaise expérience de recrutement l'ont partagé sur les réseaux sociaux ou avec leur pairs. Ce qui devient grave et qui gâte ou qui dénigre ou qui diminue ou qui dégrade l'image de marque de l'entreprise. 72% des employeurs ont investi ou prévoient d'investir davantage de ressources pour améliorer l'expérience des candidats au cours des prochaines années. Ça, c'est important pour toute entreprise de veiller à investir. C'est un investissement pour améliorer l'expérience candidat. Ce n'est pas un coût, ce n'est pas une dépense. Mais le fait d'investir dans l'amélioration de l'expérience candidat est un investissement qui est toujours bénéfique pour l'entreprise sur la durée. 60% des candidats estiment qu'un bon processus de recrutement augmente la probabilité qu'ils acceptent le poste. Selon une étude WorkIT de 2022, 60% des candidats vont se détourner d'une offre d'emploi s'ils n'ont pas eu de retour sur une semaine suite à leur candidature. Je parlais tantôt du fait de ne pas rallonger le processus de recrutement, de veiller à ce que le processus de recrutement soit le plus court possible, d'éviter de traîner ou de rallonger le processus ou bien les procédures.
Faisons vite et bien. Selon une étude Glassdoor de 2021, 76% des recruteurs admettent que l'un des plus grands défis est d'attirer les bons candidats plutôt qu'un grand nombre de candidats. Voilà aussi les bons candidats. Nous développons la marque employeur pour ça. La marque employeur, nous la développons pour attirer les bons candidats. Donc l'expérience candidat est aussi fonction de la marque employeur que nous devons développer. Je crois que marque employeur et différenciation concurrentielle RH que nous allons voir dans le prochain numéro feront marche ensemble et nous parlerons plus ou en détail de cela. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous demain en vous invitant à l'Académie du capital humain qui aura lieu du 26 au 30 août 2024 à Kbalébé. Soyez mon invité. Je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Agréable journée et bon début de semaine. Travaillez, travaillez et travaillez encore. Bye bye. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.